Salut les gars, on improvise, bienvenue pour un deuxième vlog. Lui il kiffe le touriste, regarde, les billets, les faux dollars, on y va. C'est 100 balles, les billets de 100 balles, les faux dollars. Donc je dois rentrer à la cave, mais la vérité il y a trop qui se passe sur Hollywood, donc j'ai pas de batterie, je vais tomber en panne, je m'en balèque. 2 bars sinon rien, nous dit Astrid, et let's go, ok. Donc il y a de la longue histoire ici, pour ceux qui suivent, je sais pas si tu verras, sur le panneau publicitaire là-haut, là. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, tu vois, tellement les plus connus. Bref, c'est un acteur qui faisait Urgence à l'époque. La série télé, Noah Riley. Un loser maintenant, un gros loser, qui n'a pas bossé depuis des années. Et Robert va pas contredire, hein, t'habites pas ici, t'habites à Montluçon. Donc tu sors, ok? Je vais t'expliquer l'histoire si tu veux un jour par rapport à Noah Riley, qui voulait devenir un grand du game, comme George Clooney, mais qui n'a pas réussi, tu vois, qui a tout lâché. 1 million de dollars par épisode à l'époque, en 2005, sur la série Urgence. Je quitte, je démissionne, mais t'es con, bouffon, parce que je veux devenir un grand du game, une star du grand écran, ok, les Césars, les Oscars, comme George Clooney, je vais y arriver, jamais y arriver. Vas-y les billets de 100 là, les vrais de faux, let's go, le Monopoly, vas-y, le cover, le petit tuning électrique, c'est du karma les gars, c'est du gros karma électrique, ici en Californie des États-Unis. Elle a le diable en elle, c'est le tonton, le millionnaire, l'argent, les thunes, le milliardaire, c'est ça que tu kiffes là-bas à Paname, en France. Voilà, le sujet de tendance, ça. La curiosité malsaine. Les gros billets, là, le dollar. Tac, c'est des vrais de faux, ça se trouve, c'est des vrais. De vrais, ok? Là, il y a combien là-dedans? La bagnole, elle coûte combien? Il y a combien de billets? De cash, de bifton, de liquide, les gars? Yeah! Are those real, boss? 100%. No way! Bullshit! It's Okay. $400,000. Yeah, they're real. Okay, cool. Wow, 100%, 1000%, 100 bucks. Donc il y a au moins, je sais pas combien il a dit, j'ai pas entendu, des milliers de dollars là-dedans. Tu l'as vu, 10 000 boules là-dedans, rien qu'en billets. Mais c'est possible, hein? Ça se trouve, c'est un vrai délire qui s'est fait le mec. Et il a mis des vrais billets. Mais je pense que les gens, tu sais, des fois, vont dire non, c'est pas possible. On va pas l'arracher, tu vois. Et c'est possible, il y a des fous furieux aux États-Unis, tu connais, hein? Il n'y a pas de limite ici, no limite. Fais ce que tu veux, vis tes rêves. Pas comme à Paname, où tout le monde est habillé pareil. Ne sors pas du lot. Et surtout, pas d'idées farfelues là-bas, hein? Ah, pas celui-là, Zarma, c'est débile. Ça sert à rien. I know. Ici, on soutient, on supporte les idées débiles et surtout de business. Fais ce que tu veux, mon frérot, dans la vie. Voilà, Urus, t'as fait le petit cover. Marron cacadois, beige cacadois. Fais-toi plaisir. Cadillac, CTS, bien rabaissé. Ou VSF, je sais pas quoi. Fais-toi un petit plaisir. Le nez rouge de Rodolphe, le cerf, il est là. Voilà. Donc, fais ce que tu veux aux États-Unis, c'est ça la morale, ok? De l'histoire. Roule en Ferrari, tu l'as vu, tranquille. Sur Cahuenga. Mets des billets, des biftons sang, on y va, des vrais de vrais et tout. Que t'as collé au scotch et tout, et tu te balades. Avec ta karma du futur. Voiture électrique qui coûte trop cher. Le sujet tendance en France, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Les histoires de pognon. Combien ça coûte? Combien tu gagnes? Combien qui paient d'impôts, les Richards? Voilà. Les The People, combien qui gagnent? Je veux savoir les millions d'euros. Combien qu'il a acheté son pavillon? Ça m'intéresse. La vie par procuration. C'est trop cher. Il est trop riche. Il gagne trop d'argent par rapport à moi. Monsieur tout le monde, c'est pas juste. Retirez-lui son pognon. Taxez-le, cet enculé. Sale Richard. Ok, d'accord. Les histoires d'argent, c'est important. Très important là-bas. On s'occupe du pognon des autres. Combien qui gagne? Combien ça coûte? Mais même pas le millionnaire là, à la télé. Nagui. Michel Drucker. L'autre, Robert, ton voisin. Là, en bout de rue. Ou à 2 pâtés de maison, 2 pavillons. Robert le voisin, le gros beauf. Le plombier. Combien qui gagne mon voisin? Je suis jaloux. Il vient de s'acheter une Tesla toute neuve, cet enculé. Cash en plus. Comment qu'il a payé? C'est pas possible. Comment que Robert a payé sa Tesla? Comment qu'il a fait le mec? C'est pas possible. Il est pété de pognon. Les voisins sont pétés de pognon. Je vais les dénoncer. Voilà, aux impôts. La M du futur. Voilà, Robert s'est acheté une M du futur. D'occasion. Comment qu'il a fait? Ils sont pétés de pognon, les voisins. Ils n'ont pas le droit. Vivons cachés. Vivons heureux, les gars. J'ai acheté une Porsche. Je sors la nuit. Comme Batman. À Nantes. J'habite à Nantes. C'est la vérité. J'ai 2 Porsche 911. Je les sors la night à 3 h du matin, bien cachés. Pour pas faire des jaloux en France, tu m'as dit. C'est une vraie histoire en plus. Pas des conneries. Un peu romantisé, mais voilà. Je connais des amis en France, pas moi, mais toi là-bas,
qui ont des Porsche 911 Carrera, nanani, nanana, des cabriolets tout neufs, nouveau millésime, et qui roulent cachés en France. Voilà. T'as de l'argent, tu le caches, tu fermes ta gueule. Voilà, t'es riche, tu fermes ta gueule. C'est malheureux. Alors qu'ici, t'es riche, tu... Robert! C'est vénère là-bas. Tu vois? Ici, t'es riche, tu ouvres ta gueule en grand. Regardez ma Ferrari et le petit cover avec les billets de 100. Je suis là, les gars. J'annonce le pognon. J'annonce la couleur. Regarde, check this out. Not bad, hein? Impressed? Thank you. Voilà. Il m'a fait le signe de croix, Jésus et tout. Dérapage contrôlé, il a kiffé, tu vois. Impressionné, hein? Tu valides? Ouais, je valide. Lui, c'était un mec du marin. Hein. Il m'a zioté avec un petit regard de... Ah, mon daddy, je l'ai vu. Je connais mon affaire. Je connais Hollywood, hein. What's up, man? Là, Delta 00 Fion. Il est là-bas, là. George Maroon, le millionnaire. Va le taxer son cul, là. Le sale riche. Les histoires de pognon. Vas-y. La backlife. Les mini-bikes. Les gamins de 12 ans. Tout droit, les gars. Tout droit, les gars. Tout droit, les gars. La backlife, les États-Unis, c'est sur ma gueule. La liberté totale, c'est la finale. On te met la quenelle dans la face. Excuse-moi, je suis vénère là, je suis remonté, les gars. Wouh. C'est pour tous les commentaires que j'ai eu en 15 ans. Par-ci, par-là, des Robert rageux. Faut que ça sorte, les gars. De temps en temps, faut que ça sorte. C'est comme une bonne constipation, claquette chaussette. Jenny, claquette chaussette. Il faut que ça sorte, les gars. Encore. Les news. KTLF5, c'est la vérité. ABC7. Il y a eu du crime là, la criminalité. Ah, les reporters ils sortent pas avec l'hélico, ça coûte cher s'il n'y a pas du crime. Hein. Ou alors chase, course-poursuite, c'est la vérité. Ouais, donc 15 ans de commentaires de Robert. Fuck les États-Unis, vous êtes des nuls, on vous encule. Ah ouais? La France, on est les meilleurs et j'aime pas les Américains, les capitalistes. Et toi aussi, Tomahawk, sale capitaliste d'enculé de ricain. Et de Français de traître qui a quitté son pays. Eh, tiens, prends ça, voilà du boudin. Ils m'ont fatigué ces mecs-là. Faut pas les écouter, Daddy. Bah, t'es marrant, toi. Une fois que t'as lu le commentaire, c'est trop tard, frère. Là, la police, je te l'ai dit. Course-poursuite. Là, là. Reste tranquille. La police, là. Il y a une chase, c'est pas possible. Une course-poursuite. La police. Il a le bras du gros beauf, t'as vu? La vitre baissée, le bras du gros beauf. Je te reprends ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la batterie est naze, elle est morte. J'avais fait 15 minutes de vidéo et j'ai perdu 5 à 6 minutes de vlog car j'avais l'écran black, noir, j'étais même pas au courant, les copains. Ok? Donc on se reprend ici dans un parking, voilà, avec les racailles, du terre-terre. Donc je voulais terminer un petit peu l'histoire pendant que les freins Queen et que j'ai les oreilles un petit peu éclatées, le canal, je sais pas quoi, auditif éclaté, les sinus constipés. Donc l'histoire par rapport à l'acteur Noah Riley qui était sur la série Urgence, la série télé qui cartonnait dans les années 90, début 2000, etc. Donc c'est une histoire que j'avais déjà racontée. Après t'en tires la morale, la leçon d'histoire c'est toi qui fais ton affaire. Donc ce mec là, si tu veux, acteur sur la série Urgence, la blouse, le médecin, le machin, le bordel, avec George Clooney, etc. Donc je sais pas, en 2005 on va dire, se retrouve sur un petit plateau de tournage dans le trou du cul des États-Unis, un film indépendant avec un petit budget. Donc il est payé au lance-pierre, très bien. Mais au moins il veut se lancer sur le cinéma, la carrière et tout. Donc il se retrouve avec un acteur que tu connais, Patrick Swayze. Alors c'est qui ce mec là? C'était un beau gosse dans les années 80-90, la star internationale, hyper sexy, qui faisait mouiller toutes les femmes. À toutes les femmes s'arrachait le soutif, la culotte pour Patrick Swayze. Quel beau gosse! Quel beau gosse! Donc il avait tourné le film iconique Ghost avec Demi Moore. Et aussi l'autre, c'était quoi? Dirty Dancing. C'est-à-dire la danse très sale, ok? Oh, I swear. Voilà, c'était ça les gars, ok? Donc Patrick, de son nom, était vraiment au top du game à l'époque, touchait les contrats juteux, les millions de dollars, et les producteurs appelaient « Allô Patrick, on a un rôle pour toi, l'homme le plus sexy du monde, ok? C'est toi qu'on veut. » Très bien. Donc il a monté, il a atteint les sommets, et ensuite la chute. V8, vas-y, V8 dans les parkings. Donc la chute, forcément, normale. Has-been. Donc 20 ans plus tard, on est là, en 2005, et Patrick Swayze, le grand du game à l'époque, se retrouve sur un petit film indépendant,
payé avec des cacahuètes. Mais il est content, Patrick, pourquoi? Parce qu'au moins il a un rôle. Il galère 20 ans plus tard. Je galère pour décrocher un rôle. Donc il se retrouve avec Noah Riley pour un petit rôle sur un petit film de mes couilles. Mais il est content, Patrick. Il est content quand même. Au moins, j'ai un rôle. Noah, c'est l'inverse. Il est content, ça démarre, pardon, c'est un film indépendant. Le cinéma, tu vois, mais donc ils discutent. Ils sont à des étapes différentes de leur carrière respective. Donc Noah lui montre son respect. Patrick, t'es une légende, un grand du game. Un jour, je serai comme toi, j'espère, justement. Et donc Noah lui raconte que j'ai envie de quitter la télé, la série télévisée Urgence, pour faire du cinéma comme toi. Et surtout, comme George Maroun. George Clooney, qui a tout pété le game, qui a quitté Urgence et qui a explosé au cinéma hollywoodien. Ok? Je vais partir d'ici, il y a des racailles là qui tournent en rond. Ça m'inspire pas confiance. Qui rôde. Ok? Il y a un racaille qui est passé là-bas. Il fumait la cigarette, il est au téléphone, un drug dealer. Et ça m'inspire pas confiance. Donc Noah, l'acteur de la série Urgence, qui tournait en 2005, tu vois, qui était embauché, ça cartonnait encore. Donc dit à Patrick dans la roulotte, le maquillage, le coiffeur et la coiffeuse, il lui dit: tu sais quoi, Patrick? Non, je t'écoute. Je vais quitter la télé et la série Urgence. Mais pourquoi, lui dit Patrick? T'es con? Alors que tu bosses, t'as un chèque toutes les semaines. Pourquoi tu vas quitter alors que t'as du boulot? Moi, je galère. Je m'appelle Patrick et je galère. Pourtant, j'ai un nom. Patrick Swayze. Eh bien, en 2005, je galère pour trouver du travail en tant qu'acteur à Hollywood. Tu vois? Personne m'appelle. Donc, je sais pas, les gars. Je serais toi, je garde mon contrat, tu vois. Reste tranquille sur Urgence. Que demande le peuple? T'es bien. En plus, t'es un prince là-bas. T'arrives au studio le matin. On te déroule le tapis rouge. T'as ton chauffeur, ton petit café aux petits oignons. T'es bien. Que demande le peuple? Ouais, mais non, je veux faire du cinéma comme George Clooney qui a tout niqué, qui est un grand du game, une star internationale, et moi, tu vois. La petite quéquette. La star télé, bon, je passe dans People, mais c'est pas pareil. J'ai du potentiel, moi aussi, je veux devenir un grand du game. Une star internationale. Les Oscars. Bon, bah, ok. Et Patrick lui demande: mais combien tu gagnes par épisode? C'est quoi ton contrat? Combien tu fais d'argent? Les sous-sous, là, c'est ça qui est important surtout. Parce que moi, j'essaie de payer mes factures, tu vois, has-been. Et Noah lui dit: je fais $1 million par épisode. Je répète, $1 million par épisode. Une huitaine de jours de tournage à peu près, en général. Merde, lui fait Patrick. Merde. J'étais pas pressé cette fois-ci. J'ai chié dans mon ben. Tu me dis, t'es en train de me dire que tu fais $1 million par épisode à la télé Urgence? Mais frérot, impossible. Tu vas pas quitter ton travail. Tu vas pas démissionner. Donne-le-moi ton boulot, je le prends tout de suite là. Pourtant je suis Patrick, tu vois, le grand du game. Moi on me donne $1 million, mais c'est pas la peine, je signe tout de suite les gars. Je passe à la télé tout de suite, le cinéma, rien à foutre du grand écran là. Fais-moi confiance, je suis passé par là. Oublie Hollywood, les stars, George, c'est une exception. George Maroun, Monaco. Akram, le grand du game. L'acteur français là, qui va au festival de Cannes. C'est bien, on s'en fout d'Akram Junior. George Maroun, laisse-les tranquilles. Ok? Fais-moi confiance, ne pas démissionner, garde ton contrat et t'encaisses $1 million à chaque fois, les épisodes. Donc sur un an, tu fais quoi? 10 à 15 millions, t'imagines, chaque année? Il reste combien? 6-7 ans peut-être de tournage? Tant que le public est là, l'audimat et tout, vas-y, croque! Tu suces tout jusqu'à la dernière goutte, frérot. Fais-moi confiance. J'étais le grand du game. J'étais l'homme le plus sexy du monde. Regarde-moi maintenant, je galère. Allô, allô, il y a du boulot? Non, il n'y a rien. Putain, fais chier. Je prends. $5 000, je prends. Le tournage, tu vois. Noah n'a pas écouté, il a dit non, je vais en faire qu'à ma tête. J'ai le melon comme as, j'ai l'ego comme as. Il n'y a pas de raison. Georges a réussi, moi aussi. Bon. Donc il a sacrifié quand même $1 million par épisode. Patrick, il en revenait pas, tu vois. $1 million. Mais écoute-moi, regarde-moi, fais-moi confiance. Regarde-moi, tu te rends pas compte? C'est ton ego qui t'envoie là-bas dans les étoiles, frère. $1 million, frérot, sur le compte en banque, garantie. Qu'est-ce que tu fous? Appelle ton comptable, c'est pas possible, ton avocat. Ta femme, je sais pas, frérot, ta famille. Non, 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 non. Moi, je vais devenir une star. J'arrête tout, je quitte la télé Urgence. Au pic de mon game à la télé, quand même. Je nique tout là-bas. Je suis le meilleur, le beau gosse, le prince. Bah voilà, Noah est parti, il a quitté la télé Urgence et ça n'a pas marché pour lui. Hein. Les années passent, des petits rôles de mes couilles, dans les petits films de mes couilles, de cinéma indépendant de mes couilles.
On sait même pas qu'il a l'affiche d'ailleurs. Tu le savais? Non. À part si tu as fait la recherche Google. Si, dans les années 2013. Ouais, mais bon. Hey, t'as regardé le film? Non. T'es allé au cinéma? T'as payé un billet d'entrée à l'époque? Non. Pas pour aller voir Noah, tu vois, le grand du game. Donc du coup, Noah, il est revenu un petit peu comme ça, entre deux, sur la série Télé Urgence. Il a supplié, tu vois, les producteurs, s'il te plaît, reprends-moi. J'ai besoin d'un chèque. Ça n'a pas marché au cinéma comme Georges. Ah bah oui. Donc il s'est mis à genoux et tout par terre, tu vois. Je supplie, les gars. Je suçais. Ils l'ont repris, je crois, pour un épisode, mais voilà quoi. Ça a floppé, puis après, il n'y a plus rien, tu vois. La traversée du désert. Quelques rôles par-ci, par-là, mais les années passent. 10 ans, 15 ans, 20 ans. On l'oublie en plus. Noah Key, c'est qui ce mec-là? Ah, c'était le mec dans la série Oulala. C'est vieux ça, Urgence. Je le connais pas ce mec-là. Même les producteurs, tu vois. Il est has-been, lui. Bah, c'est ça, hein, has-been. Donc, le pauvre. Et là, il revient. Il est pas beau gosse. Il a pas 25 ans ou 30 ans. Il a 50 ans, etc. Tu vois. Tu le vois ridé, teinture cheveux, le collagène pour essayer de rendre beau gosse, tu vois. Mais c'est mort. Donc, tu vois, il revient 20 ans plus tard. Non pas au cinéma, les grands du game, les Oscars, tu vois. La télé, c'est de la merde, c'est les losers. Même pas la télé nationale, les chaînes nationales, Urgence. Mais la télé câblée, la honte, ben il n'a pas le choix. Enfin, je dis ça pour lui, respect, tu vois, j'espère que ça va marcher. Donc, une nouvelle série sur TNT, la chaîne câblée, qui s'appelle, je crois, Pit, P-I-2-T, je suis pas sûr. Et devine quoi, le rôle, c'est quoi, l'ironie du sort? C'est le rôle d'un médecin. 20 ans plus tard, je galère, j'ai pas de chèque, j'ai pas d'entrée d'argent. La star du cinéma hollywoodien, George Maroon, Akram Junior, etc. J'ai pas réussi comme George, Nescafé et tout. Je reviens à la télé, câblé la honte, mais bon, j'ai besoin d'un chèque. Au moins, je travaille, tu vois. Et personne le connaît, c'est qui ce mec-là? Le vieux daron qui est là sur l'affiche. Les gamins de 20 ans, c'est qui ce mec-là? C'est Noah des Urgences, mais c'est qui? Je connais pas, tu vois. Un vieux daron de 50 berges. Has-been, tu vois, je connais pas. Donc on lui souhaite bonne chance, mais à mon avis, c'est pas $1 million qu'il a décroché là, hein, 20 ans plus tard. Je reviens enfin sur la chaîne câblée pour jouer un médecin, tu vois, aux urgences. Super. L'ironie du sort. Bon, c'est pas grave, je lui en veux pas, je le connais pas, tu vois, mais c'est un peu la leçon d'histoire. Peut-être une morale, un truc à, voilà, des conclusions à prendre de tout ça, que des fois, quand tu as un contrat en or, faut pas quitter, quoi, ok? Garde le boulot. Et même dans les boulots normaux, j'ai vu des gens qui avaient des contrats à 200 000 à l'année, tu vois, et qui veulent quitter, tu vois. J'en ai marre de la corporation, de la compagnie, de mon boss, de machin, je comprends. Je vais partir indépendant, tu vois, le grand du game. Et qui se retrouve à 2 000, 3 000 $ au mois, alors qu'ils gagnaient 200 000 ou 250 000 à l'année, tu vois. 20 000 boules au mois, les mecs. Ingénieur, je sais pas quoi, commercial, enfin, t'as compris, quoi. Donc, je sais pas. Bon. Tu tires les conclusions comme un grand. Voilà. T'es assez grand pour ça. Mais voilà, je voulais terminer l'histoire. Donc, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas, en attendant la prochaine, gardez toujours Malheur to You avec un Y. Oh la grosse, ça sent la weed, elle est énorme. Comme mes Blue Balls. 3, 2, 1. Ready? Noah. Le grand du game, Urgence. La star du cinéma international, les Oscars. Noah. Good luck. Patate.